C'est une affaire qui fait la une de tous les médias espagnols. Elle vient de vivre un tournant cette semaine. 2 ans après la mort du fondateur de l'enseigne Mango, son fils aîné a été interpellé par la police à Barcelone, où vous vous trouvez, Henri de Laguérie. Bonjour à vous. Isaac Andic est décédé en 2024 après une chute en montagne. La police avait classé l'affaire avant de la rouvrir pour la requalifier en possible homicide. Et donc le fils de l'homme d'affaires a été arrêté mardi. Qu'est-ce qui a poussé la justice espagnole à l'interpeller ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de preuve formelle de sa culpabilité, mais toute une série d'indices. C'est en tout cas ce qu'a indiqué la juge d'instruction dans son ordonnance. Beaucoup d'indices qui laissent penser qu'Isaac Andic n'est pas mort accidentellement dans cette montagne près de Barcelone le 14 décembre 2024, mais sa mort aurait été provoquée par son fils Jonathan. Jonathan qui a 45 ans, qui aujourd'hui est libre, mais qui est sous contrôle judiciaire et qui a dû verser une caution d'1 million d'euros. Alors ces indices, quels sont-ils? Il y a tout d'abord le fait que Jonathan Andic, le fils, s'est rendu par 3 fois la semaine avant le drame sur les lieux de l'accident. Il a donc visité ce chemin plusieurs fois. Ensuite, l'autopsie du corps pratiquée sur Isaac Andic, le père, eh bien, cette autopsie laisse penser qu'il n'est pas tombé accidentellement. Enfin, les deux hommes, on le savait, avaient de très mauvaises relations. La fortune d'Isaac Andic, estimée à plus de 4 milliards d'euros, générait des tensions avec son fils, des tensions renforcées depuis que Isaac Andic, le fondateur de Mango, avait indiqué qu'il comptait créer une fondation et qu'il voulait léguer une grande partie de sa fortune à cette fondation qui devait venir en aide aux plus démunis. Henri, quelles sont les prochaines étapes judiciaires alors ? Écoutez, il va falloir attendre encore plusieurs mois pour savoir si finalement Jonathan Andic est envoyé en procès et devra faire face à un jury populaire. Il pourrait être jugé pour assassinat avec préméditation, et dans ce cas-là, eh bien, ce serait un peu finalement un équivalent espagnol de la cour d'assises avec un jury populaire. D'ici là, il devra pointer chaque semaine devant le commissariat, et lui, Jonathan Andic, et son avocat ont déjà indiqué qu'ils voulaient absolument refaire des déclarations après avoir connu l'ordonnance de la juge d'instruction. Est-ce que cette affaire elle a des conséquences pour la marque Mango ? Il y a des mangos partout en Espagne. Oui, il y en a partout en Espagne, il y en a partout dans le monde entier. Alors non, c'est vrai que cette affaire qui est extrêmement suivie, extrêmement médiatique et qui bien écorne un petit peu finalement quand même l'image de cette marque, elle n'a pas d'incidence puisque l'an dernier, Mango, qui est présent vraiment dans le monde entier, a enregistré une hausse de ses ventes de 13%, un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 milliards d'euros, et un chiffre d'affaires qui se fait largement à l'étranger puisque 80% de ce chiffre d'affaires c'est à l'étranger. Et depuis peu, eh bien, cette marque Mango qui est née à Barcelone dans les années 80, fondée donc par Isaac Andic, qui était né en Turquie, qui s'est installé lorsqu'il était adolescent à Barcelone. Eh bien, cette marque, elle commence tout juste à faire de l'ombre à l'autre géant espagnol du prêt-à-porter, évidemment, c'est Zara. Un dernier mot, vous qui êtes en Espagne, à Barcelone, vous témoignez vous-même que cette affaire passionne les Espagnols ? Oui, effectivement, il y a des éditions spéciales toute la journée dans les médias. La presse, le journal La Vanguardia, le journal El País publient des articles tous les jours avec tous les détails possibles. Cette affaire, elle passionne parce que, évidemment, Isaac Andic, c'était l'une des plus grandes fortunes d'Espagne. C'était quelqu'un d'extrêmement discret que les gens ne connaissaient pas très bien. Et finalement, c'est un paradoxe, mais les gens le connaissent beaucoup mieux depuis qu'il est décédé. Mais c'était quelqu'un qui ne s'affichait pas beaucoup dans les médias, qui n'avait jamais affiché d'opinion politique. Mais aujourd'hui, oui, cette affaire, elle fascine. Les gens en parlent énormément dans les bars, sur les boucles de WhatsApp ou même entre parents à la sortie de l'école. Elle fascine parce que, là, c'est vrai, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont là. Il y a l'argent d'un côté, il y a la jalousie peut-être de l'autre, même si, évidemment, il faut le rappeler, il y a la présomption d'innocence. Et Jonathan Andic, pour le moment, n'est absolument pas considéré comme coupable. Il devra effectivement se défendre parce que les indices contre lui sont tout de même assez nombreux, et la presse dit parfois des indices même parfois accablants. Merci infiniment Henri de Laguérie en direct de Barcelone pour France 24.